Programme des 100 jours, reprise du procès de Vital Kamerhe aujourd'hui. Vital Kamerhe lors de la première audience la prison centrale de Makala, le 11 mai 2020. Symbole copyright Nana Mbala. Le procès de Vital Kamerhe et ses coaccusés va reprendre ce lundi à Kinshasa. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est accusé de corruption et de détournement de fonds, quelques 50 millions de dollars, alloués à l'achat et l'érection de maisons préfabriquées. Après une première audience le 11 mai dernier, les choses sérieuses commencent avec ce lundi le début des audiences sur le fond. La deuxième audience du procès Vital Kamerhe, dans l'affaire de présumé détournement des fonds publics destinés au programme de 100 jours du chef de l'État, s'ouvre lundi 25 mai 2020 à la prison centrale de Makala. Cette audience fait suite à celle du 11 mai dernier où les avocats de la défense avaient sollicité l'obtention des pièces du dossier déposé par le ministère public. Depuis la dernière audience, Daniel Changalum alias Massaro, le maillon de la chaîne qui manquait à l'accusation pour étayer la relation entre Vital Kamerhe et l'homme d'affaires libanais Jamal Sami, a été arrêté. Mais il ne rejoindra pas directement son oncle sur le banc des accusés, même s'il pourrait sans doute être appelé comme témoin, selon la défense de Vital Kamerhe. À l'instar de celle de Jamal Sami, elle se plaint de n'avoir eu accès aux 2368 pièces du dossier que jeudi dernier, mais ne devrait pas demander de nouveaux reports. L'État congolais s'est en tout cas constitué partie civile et réclame, dès cette audience, l'audition de tous les acteurs qui sont intervenus dans la chaîne de dépenses. C'est le cas du gouverneur de la Banque centrale, des anciens ministres des Finances et du Budget aux côtés des membres de la famille Kamerhe, comme le fugitif capturé, Massaro. Il y a aussi des figures de la coordination du programme des 100 jours. Les avocats de l'État préviennent que la liste des témoins pourrait s'allonger, quand la défense de Vital Kamerhe estime que cette démarche est précipitée. De leur côté, tout en se félicitant de l'obtention de tous les documents du dossier, Maître Raphaël Nyabiringu Mwene-Songa, l'un des avocats de la défense se dit serein et appelle l'opinion d'être confiant. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi s'est déjà vu refuser la liberté provisoire à 4 reprises, même chose pour le vieil homme d'affaires libanais de retour en prison depuis le week-end dernier après plusieurs semaines de soins médicaux dans la capitale. Source, via mediacongo.net.